Alors ce drone volant a été livré dans cette toute petite boîte. Ce qui m'a surpris dans un premier temps, c'est par la petite taille du drone. J'avais vraiment l'impression que c'était un gros machin, mais en fait il est tout petit. Et tiens, dans le creux de la main, vous voyez, c'est un peu comme une taille d'une libellule, une grosse libellule. C'est très léger et ça a surtout une caméra de très haute définition qui est capable de filmer de la très bonne image en 1080. Donc très bonne qualité d'image. Et ça se connecte au téléphone, donc c'est piloté par votre téléphone portable, que ce soit uniquement sur Android et iOS par Wi-Fi. Donc il a une distance effective d'à peu près 30 mètres, donc vous allez pouvoir le pirater à 30 mètres. Il a un gyroscope embarqué et il est capable avec l'application de se diriger directement avec le gyroscope du téléphone, on le verra juste après. Donc il a une autonomie d'environ 6 minutes puisqu'il a une toute petite batterie de 150 mAh, donc ça se comprend par sa petite taille. Mais en même temps il a une durée de charge de 40 minutes, donc ça c'est pas mal. C'est livré donc avec son câble pour le recharger, un câble USB et des hélices en rab puisque c'est le point sensible, les hélices ne sont pas protégées et risqueraient de se casser. Donc on va lancer, alors quand on allume le drone, hop, on voit qu'il fait différentes lumières et les lumières indiquent les états. Donc s'il est en attente d'appairage avec le téléphone, si il est connecté ou s'il doit être rechargé. Donc là il est en attente de connexion, il a créé un réseau Wi-Fi que je me suis connecté avec mon téléphone. Alors il utilise l'appli Metaku qui est gratuite sur Android Store mais aussi sur iOS. Et j'ai plus qu'à faire Start et là normalement ça va se connecter. Hop, alors non, je dois me reconnecter au réseau Wi-Fi qu'il a créé, donc je vais en profiter pour vous montrer comment ça fonctionne. Wi-Fi, là je vois normalement e-scan, je vois Wi-Fi UFO, je clique dessus, connexion. Là on voit qu'il clignote en rouge et blanc et bientôt il va être connecté et maintenant j'ai plus qu'à lancer l'application Metaku, je fais Start. Et voilà, et là il s'est connecté. Alors comme vous voyez, l'image circule en temps réel sur mon téléphone, donc c'est assez sympa. Hop, là vous voyez chez moi, je toque. Donc voilà, maintenant il est prêt à s'envoler. Je vais faire On. Donc là vous voyez les lumières deviennent stables. J'ai les contrôles, donc ici, pour faire monter ou baisser le drone, et ici pour le faire avancer devant, derrière, sur le côté. Donc pour recalibrer le gyroscope, je vais appuyer dessus, il recalibre le gyroscope automatiquement, et maintenant il est prêt à fonctionner. Voilà, maintenant le gyroscope est calibré. Je peux régler la vitesse de circulation du drone, d'envol du drone. Là, je vais lancer le moteur. Hop. Et vous voyez, là, le drone, il est lancé. Je vais le faire décoller. Voilà. Donc, c'était vraiment pour vous donner. Et là, je l'ai éteint. Donc, avec la caméra, c'est pas sympa à faire. Le gros avantage, c'est qu'on peut regarder en même temps. Et on peut passer en mode casque virtuel. Donc là, avec le gyroscope, on peut éventuellement faire voler et voir tout ce qui se passe autour du drone, comme si c'était une vue prolongée. Donc je dirais que c'est quand même très stable dans le vol. C'est facile à maîtriser, voilà ce que je voulais dire. Facile à maîtriser, ça répond bien, c'est sensible. Le seul inconvénient, c'est l'autonomie très courte. Mais bon, c'est avant tout un petit gadget pour jouer en intérieur et pas amener à l'extérieur et faire des vols de reconnaissance. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.